Allez, eh bien, écoutez, on attaque la dernière ligne droite de cette matinée. Dans le format, je vous le disais tout à l'heure, l'objectif c'était pour nous, comme on vous a transmis quelques outils, c'était aussi de vous apporter un cas pratique. C'est-à-dire concrètement, comment ce que l'on a évoqué ce matin, on peut le mettre clairement en application dans une entreprise. Ce que je voudrais d'abord, j'ai une question à vous poser. Combien d'entre vous travaillent chaque fin d'année ou en début d'année suivante sur un business plan? D'accord. Et est-ce que parmi ces gens-là, certains d'entre vous ont déjà travaillé sur un lead plan? Ce qui est très bien. Alors moi, à titre personnel, je vais vous dire la vérité, c'est la première fois que je le fais, puisque nous, chaque jour, nous défendons des problématiques de lead génération. Et pour la première fois cette année, j'ai transformé mon business plan en ce qu'on appelle lead gen plan. Si vous regardez sur internet, je regardais encore ce matin, donc ça c'est quand même assez nouveau, puisque en langue française, dans Google, si vous tapez lead plan, vous avez un article qui ressort. Donc ce que je vais vous donner comme tips ce matin, je pense que c'est quelque chose d'assez novateur et j'espère que vous pourrez le mettre en application dès aujourd'hui chez vous, puisque croyez-moi, ça change fondamentalement votre façon de voir les choses et notamment le développement commercial. La première étape, c'est de faire de la segmentation. Alors probablement que vous le faites déjà. Quand on parle de segmentation ici, je ne parle pas de ciblage marketing, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis qu'il y avait un critère, the critère, qui est le budget. D'accord? Alors là, on va parler principalement, bien entendu, sur un axe B2B et je me situe plutôt dans mon business plan sur le volet développement prospect. D'accord? Puisque le développement commercial client, la partie upsell client doit être effectivement intégrée à votre business plan, mais là on va plutôt parler du développement commercial prospect. L'objectif au travers de cette segmentation, c'est d'aller chercher 3 à 4 cibles maximum. Plus vous allez multiplier les cibles, plus vous allez monter entre guillemets une usine à gaz et que vous n'arriverez pas à gérer et qui sera complètement inapplicable. Pour monter votre segmentation, la première chose que vous allez devoir faire, c'est utiliser votre mémoire commerciale. C'est-à-dire concrètement, utiliser la donnée que vous avez en votre possession pour analyser à la fois votre parc client et bien entendu les résultats commerciaux. Donc là, l'objectif, c'est concrètement, je définis 3 axes. Donc vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait un cas pratique. Moi, dans le cas pratique que j'ai déterminé ici, j'ai déterminé un axe avec TPE, mid-market, grand compte. Je pense que c'est à peu près la classification qu'on peut tous adopter ici. La deuxième étape, c'est une étape d'évaluation. Alors vous allez voir, hein, j'ai rien inventé, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste en fait un mode de pensée qui s'inverse un peu. C'est juste l'illustration, c'est de se dire, et c'est pour ça que j'ai mis ces belles oranges, c'est pas pour la jolie couleur, c'est de se dire si vous prenez 1 litre de jus d'orange, souvent les gens ils sont focus litre de jus d'orange. Mais ce qui est important c'est de savoir combien d'oranges il me faut pour faire mon litre de jus d'orange et surtout c'est de se poser la question en disant, eh ben, si je change la qualité de mes oranges, avec le même nombre d'oranges, est-ce que je pourrais pas faire plus d'1 litre de jus d'orange? D'accord? Donc c'est assez simple comme image, mais c'est réellement ça. Donc l'objectif ici, c'est par cible marché, d'évaluer un panier moyen d'offres, d'évaluer un nombre de projets à partir de ce panier moyen et du budget, et d'évaluer vos taux de transformation. C'est probablement ce qui est de plus compliqué, notamment quand vous gérez des forces commerciales avec beaucoup de commerciaux, puisque ce qui est intéressant ici, c'est quand même d'essayer d'individualiser la performance. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans une force commerciale, on va avoir différents niveaux de compétences et on va avoir des gens qui, pour faire 1, vont avoir besoin dans leur portefeuille d'1,5. Pour faire 1, certains vont avoir besoin de 2. Et ça, c'est aussi lié au type de marché sur lequel on se situe. On sait par exemple que le taux de transformation sur de la TPE est bien inférieur au taux de transformation qu'on peut avoir sur du mid-market ou sur du grand compte. Donc par rapport à ça, il faut vraiment tenir compte de l'expérience et de la compétence de chaque commercial qui fait partie de votre équipe. Là pareil, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gestion de votre mémoire commerciale et de faire une vraie belle analyse
moi je considère que 2 années glissantes, c'est bien. Pourquoi? Parce que moins, on n'a pas assez de recul. Et plus, il peut y avoir eu des modifications importantes dans votre environnement, un nouveau produit, un changement de produit, une nouvelle version, enfin un élément qui va modifier votre environnement et modifier en fait votre modèle commercial. Une fois qu'on a fait ça, on passe tout simplement dans une étape de simulation. Alors là, c'est une règle de calcul toute simple. C'est objectif divisé par panier moyen, divisé par votre pourcentage de transformation. Et là, vous allez arriver sur un nombre de leads attendus. Donc, si on se représente commercialement, enfin moi je suis un commercial avant tout, j'aime utiliser cette notion de ce qu'on appelle de funnel d'opportunité commerciale, c'est-à-dire votre cylindre de transformation. Là en fait, grosso modo, on se dit qu'est-ce qu'il faut que j'injecte dans le haut de mon tunnel pour arriver en fait à mon résultat en bas. Tout simplement. Donc, quelle matière première je dois injecter dans la machine pour faire en sorte d'arriver au produit fini escompté. Donc ici, je vous ai fait une copie d'écran d'un Excel très simple. C'est ici mon équipe, tout simplement. Nicolas est d'ailleurs au fond. Alors les chiffres ne sont pas les vrais, bien entendu. J'ai une répartition commerciale, fonction, segment marché, mon chiffre d'affaires, mon panier moyen, mon taux de transformation, ce qui me donne concrètement à l'année, pour faire mes 1 750 000 € d'objectifs, il me faut mathématiquement 234 leads. D'accord ? La petite astuce que je vous donnerai, c'est toujours rajouter 10 à 15% complémentaires pour effectivement challenger un peu plus vos équipes, pas seulement les équipes commerciales, aussi les équipes marketing, parce qu'on le verra, elles sont étroitement liées. Donc concrètement, si je reviens à la segmentation que j'ai évoquée tout à l'heure, sur ma tranche grand compte, j'ai besoin de 44 projets. Sur ma tranche mid-market, j'ai besoin de 104 projets. Et sur ma tranche TPE, j'ai besoin de 86 projets. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà comme ça aujourd'hui ou pas du tout? Ah, toi, c'est normal. Tu n'aurais pas eu le droit de me dire le contraire. C'était Julien. Très peu, effectivement. Et c'est ce qu'on constate tous les jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas trop en retard. Parce que, encore une fois, actuellement, c'est quelque chose de peu répandu. Et je pense que, comme vous l'avez vu, facilement applicable chez vous. Alors après, bien entendu, c'est de se dire, j'ai mes 235 leads à créer sur l'année pour faire mon objectif. Et maintenant, quels canaux je vais utiliser? Alors, je pense qu'on a peut-être cassé un peu certains mythes ce matin, parce que j'entends souvent des gens qui me disent « moi, je veux plus que mes commerciaux y prospectent, on fait plus de prospection, etc. » L'outbound, c'est fini. Alors, l'outbound marketing, c'est le joli terme pour la téléprospection. L'outbound marketing, c'est terminé, on n'en veut plus, etc. Ben, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, je prends mon exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai près de 50% de mon équipe qui travaille sur de l'outbound marketing, de la détection de projet. D'accord? Alors, ils font à la fois la détection de projet et surtout ce qui m'intéresse aussi et ce qui doit vous intéresser, c'est de l'enrichissement de base de données. D'accord? Puisque concrètement aujourd'hui, sur les outils marketing dont on dispose, on peut mettre en place des stratégies omnicanales qui permettent effectivement de créer vraiment de l'intimité avec vos prospects et vos clients. Donc à partir de là, vos téléprospecteurs, on ne les voit pas seulement comme des gens qui vont aller chercher des leads pistes, ce qu'on appelle des leads pistes ou des leads projets. C'est des gens qui vont être là aussi pour créer du volume de base de données. Et si vous êtes bien structuré marketingment parlant derrière, vous verrez très rapidement les résultats aussi sur cette partie-là. La partie inbound, donc là on est sur la partie canal entrant. L'objectif ici, c'est de tout mettre en œuvre pour devenir un peu feignant, c'est-à-dire que ce soit les gens qui prennent contact avec vous et que vous ayez le moins d'efforts possible à faire pour aller les chercher. Alors là, il existe, c'est pas l'objet du jour, on le verra certainement dans un autre petit déjeuner qu'on va aborder où on rentrera un peu plus dans le détail de la partie inbound et tout ce qui est automatisation marketing qu'on peut mettre en place. Mais la réalité, c'est que cette partie-là, vous allez voir que ça doit être un vrai pan de votre stratégie de lead gen, qui veut dire lead generation. Et bien entendu, l'achat de lead, alors je ne sais pas d'ailleurs dans quelle catégorie je pourrais le mettre, donc du coup je l'ai mis en fait indépendamment. Donc voilà, puisque c'est aussi, et vous allez voir, un vrai canal d'acquisition. Il est entendu que chaque canal doit être étudié en fonction de la cible marché que vous avez déterminée. Ici, en fait, c'est de déterminer par cible marché et ensuite par type de canaux mon volume de leads à produire.
tout simplement. Donc je considère ici que je vais produire à peu près 85 leads sur des demandes entrantes, je vais aller chercher 27 leads sur de l'apport d'affaires, je vais aller chercher, Boris tu vois mieux que moi, 50 leads sur de l'achat de leads. Ensuite, j'ai ma cellule de téléprospection, donc d'outbound téléphonique qui va aller me chercher, on va dire grosso modo une centaine de leads. Et bien entendu, je mets quand même aussi, pour pas qu'ils perdent la main, à contribution ma force commerciale sur effectivement de l'acquisition de leads. Donc en résumé, si je prends ces volumes-là, je suis à peu près, je crois de mémoire, à environ 300 et j'identifie que au travers de ce plan de lead, je peux aller générer 135% de mon besoin de lead. Voilà. Donc après, je vais affiner, mais 135% en définitive, ça me va bien. Donc je vais rester là-dessus. Ce qui est vraiment important, et je rebondis sur la partie nécessité d'étudier sa stratégie de lead gen par canal et par cible, c'est que par exemple en bas je vous ai mis quelques tips. Prospecter un grand compte, ça coûte très cher parce que quand vous rentrez dans une organisation sur un compte du CAC 40 ou même sur une très grosse PME, pour aller chercher le bon interlocuteur, la personne qui a la décision, qui est votre champion, votre sponsor, ce que vous voulez, ça prend un temps énorme. Donc moi par exemple, je sais que sur du grand compte, pour mon commercial Bertrand, je vais aller faire exclusivement de l'acquisition de leads. Parce que mon enjeu, c'est qu'il passe du temps à bien préparer ses dossiers, qu'il passe du temps sur ces projets-là à se donner le maximum de chances de réussir et pas qu'il soit omnibulé par le fait de devoir trouver 10 projets, ce qui va lui prendre un temps monstrueux et au détriment certainement des projets sur lesquels il est et sur lesquels il ne va pas pouvoir se concentrer correctement. Prospecter de la TPE, c'est aussi aujourd'hui très coûteux parce que y a des gros volumes, etc. Donc là, je pense que typiquement la notion d'inbound marketing prend tout son sens. L'objectif, c'est réellement de faire en sorte sur la strate TPE de provoquer de la demande entrante. Et ce que je dis, c'est que par exemple, refaites juste un calcul en disant, si je coupe quelques coûts commerciaux sur la cible TPE, qu'est-ce que je vais pouvoir réinjecter en termes d'offres commerciales, par exemple, diminuer un prix d'offre, marketer un peu mieux, etc. Et vous allez voir rapidement que l'effet levier volume va agir et qu'en définitive, cette strate PME, quelque part, elle peut vivre un peu toute seule si elle est bien travaillée d'un point de vue du marketing. Voilà, donc c'est ce que je disais, packager des offres attrayantes. Enfin, la validation, et ça c'est bien entendu capital. L'objectif, c'est tout simplement de dire, d'un côté, j'ai simulé un volume de lead, mais maintenant, est-ce que très concrètement, ma capacité de production commerciale est capable d'aller au bout de cet engagement? C'est-à-dire, est-ce que je dispose de toutes les ressources marketing et commerciales nécessaires pour aller effectivement chercher ces 250 leads dont j'ai besoin pour faire mon année? Donc, quand vous prenez ça en compte, à la fois, bien entendu, tenez compte du nombre de jours productifs pour vos commerciaux, mais aussi la notion de cycle de vente, parce que si vous avez des cycles de vente où vous savez qu'en moyenne il faut 3, 4, 5 rendez-vous pour pouvoir closer une vente, et forcément ça va avoir un impact sur votre capacité de production. Tenez compte aussi, puisque je suis, vous l'avez compris, un fervent défenseur de la partie outbound, de la capacité de production téléphonique que vous avez aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile d'avoir des volumes d'appels aboutis, de provoquer du rendez-vous à distance. Il faut faire de plus en plus de volumes d'appels pour ça, être capable de, là où avant on abandonnait un appel au bout de 3 ou 4 rappels, aujourd'hui il faut insister un peu plus que ça. Donc ça, ce sont des métriques que vous allez devoir intégrer pour mesurer votre capacité commerciale, votre capacité de production commerciale. Et aussi, je le mets dans la partie commerciale parce que ça fera partie de ma conclusion, les moyens marketing. Puisque aujourd'hui, le maillage commerce-marketing, il n'a jamais été aussi prépondérant. Il n'est pas rare aujourd'hui que je vois des gens, ce qui est le cas par exemple chez nous, où les objectifs commerciaux et marketing peuvent être exactement les mêmes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une tendance que je découvre actuellement, où on a des gens qui ont compris que plutôt que de parler de direction commerciale et direction marketing, on peut parler de direction des revenus par exemple, dans laquelle on va intégrer du commerce et du marketing avec des objectifs communs pour l'ensemble. Vraiment ce maillage, je vous laisse y réfléchir, ou pour ceux, je pense, certains l'ont déjà compris, mais c'est vraiment important. Donc ce que je dis là, c'est une bien belle boussole, mais l'objectif c'est vraiment de se dire c'est ce lead plan qui va permettre d'orienter mes moyens. Donc c'est
sur quelle cible marché je vais positionner mes commerciaux? Est-ce que c'est sur de la TPE? Est-ce que c'est sur de la PME? Est-ce que c'est sur du rencontre? Est-ce que c'est sur de l'ETI? Quel type d'outils je vais leur mettre à disposition? Parce que pour faire de la TPE, je vais avoir besoin d'outils marketing assez forts. Je vais avoir besoin, pour quelqu'un qui va faire de la prospection grand compte, d'outils comme Corporama. Je vais avoir effectivement pour du grand compte aussi, si je vais faire un peu d'acquisition de liste, un peu d'acquisition de lead pour faire plaisir à mes commerciaux ou être efficace, je vais faire appel à Compagnéo. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aller chercher tous les outils nécessaires et de prendre les bonnes orientations, et idem pour la partie marketing. J'insiste réellement sur le fait que on parlait beaucoup de données tout à l'heure. On est aujourd'hui, nous trois, des vrais pourvoyeurs et des vrais agenceurs de données. Notre métier, en tout cas le mien, c'est d'agréger de la donnée, de l'ordonner et de la transformer en performance commerciale. Et pour ça, tout simplement, le commerce va être le socle d'alimentation de cette data, et ensuite vous allez avoir un service marketing qui va avoir pour objet de venir utiliser et tirer la quintessence de cette donnée marketing. Donc là c'est pareil, marketing commerce, ça va de pair, et au travers du volume de leads, vous devez aussi challenger vos services marketing. Je finirai là-dessus. L'objectif, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir au-delà de la méthode, c'est de dire que la notion de lead engine, maintenant, elle doit faire partie intégrante de votre stratégie commerciale. C'est quels sont les moyens, quels moyens je mets en œuvre pour aller chercher ce volume de lead. Rentrer dans ce modèle, c'est effectivement accepter que le commerce et le marketing ne font plus qu'un. C'est aussi des nouvelles métriques. Alors c'est des fois pareil, je vais dans des sociétés qui me disent bah voilà, nous on est des pros de la télé pro, mais on aimerait se structurer encore plus parce qu'on a une offre de phoning assez avancée. Et les gens, je leur dis bah voilà, c'est quoi les grandes métriques que vous utilisez aujourd'hui? Bah, les gens ne savent pas trop. Mais aujourd'hui on parle plus forcément que de formulaires aboutis ou de taux de transformation. On parle par exemple de lead piste et de lead projet. Alors j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui prospectaient aujourd'hui. Est-ce que ces deux notions, c'est des notions que vous utilisez au quotidien ou pas du tout? Oui, bah voilà. Alors concrètement, un lead projet, on voit à peu près ce que c'est, mais je vous donne une notion. Si vous travaillez correctement une piste, donc je me mets dans un cycle de prospection, je prospecte aujourd'hui, la personne me dit écoutez, j'ai pas un vrai projet maintenant, on commence à en parler. Je l'inscris dans un cycle de nurturing, donc grosso modo, je vais essayer de l'engager petit à petit, téléphoniquement, marketingment parlant, et en fait, elle va se transformer par exemple sur l'exercice d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur à peu près une centaine de pistes, vous allez pouvoir transformer sur l'exercice suivant à peu près 30 à 35% de ces pistes en lead. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des métriques à prendre en compte aussi pour effectivement être en capacité de construire une vraie stratégie commerciale. Alors pas à long terme, hein. Aujourd'hui on ne parle plus de long terme, on est vraiment sur du moyen terme, mais ça ce sont des métriques importantes à prendre en compte. Pareil, aujourd'hui il y a très peu de gens qui arrivent, qui ont des outils qui permettent de dire bah voilà, notre cellule de téléprospection a généré 10 projets ce mois-ci, combien de projets ont été transformés sur ces 10 leads projets qui ont été générés par notre cellule de télépro? Vous avez alors des fois vous n'avez certainement pas les outils, mais certaines fois vous avez les outils et vous ne l'exploitez pas, ce qui est vraiment dommage, puisque ça reste quand même des métriques importantes à suivre. Adaptez vos procédures internes pour être efficace sur le nurturing. Ça c'est pareil, vous devez aujourd'hui disposer de l'intégralité des outils qui vous permettent de faire une prospection commerciale efficace, à la fois sur du one shot mais aussi dans le temps. Donc ça c'est réellement important et il faut adapter votre organisation. Soyez réactifs sur les leads entrants, je rejoins tout à fait ce que Julien disait tout à l'heure. Alors on n'est peut-être pas encore dans le cycle comme aux États-Unis sur des taux de rappel à moins d'une minute ou moins de 3 minutes. J'ai tendance à dire que déjà si vous êtes en capacité de rappeler un lead dans les 2 heures qui suivent l'acquisition, c'est déjà pas mal, mais par contre, souvent, pareil, on ne voit pas les outils, il n'y a pas de formulaire directement connecté avec un CRM, avec une personne en charge de capter tous ces leads et de les traiter efficacement. Et ça, je trouve que c'est réellement dommage, puisque c'est de la matière entrante, c'est de la matière brute qui rentre, qui est formidable et qui est souvent très mal exploitée. Utilisez votre mémoire commerciale. Donc là, c'est pareil, dans ce qu'on a vu tout à l'heure comme méthodologie pour construire votre lead plan, vous devez utiliser votre mémoire commerciale. C'est indispensable, vos taux de transformation, vos volumes de business, le nombre de rendez-vous, ce genre de choses. C'est de la mémoire commerciale qui va vous permettre de travailler cet aspect. Et voilà, toujours penser
inbound et outbound. Voilà, vous ne m'entendrez jamais dire que la prospection c'est has-been, qu'il ne faut plus en faire, que c'est réservé aux nazes, parce que c'est vraiment pas le cas. Ça fait partie intégrante aujourd'hui de l'axe de développement, à la fois pour chercher des projets, des pistes, mais aussi aller capter de la donnée et enrichir de la donnée. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.